numéro de votre page invitée sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous y rejoindre. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Laurette Médégan-Fagla. Elle est esthéticienne de formation. Madame Laurette, bonjour. Bonjour madame. Alors, je le dis déjà à l'entame, Madame Laurette est également la secrétaire de l'Association nationale des esthéticiennes et esthéticiens du Bénin, avec elle nous allons parler de tout ce qui concerne la beauté de la peau de la femme africaine et également parler de ce sujet-là qui défraie la chronique qu'est la dépigmentation. Alors, Madame Laurette, vous êtes esthéticienne, vous avez d'ailleurs un institut de beauté. Est-ce que vous pouvez commencer à nous dire c'est quoi le rôle d'une professionnelle de l'esthétique? Voilà. Bonjour, chers téléspectateurs. On m'appelle Laurette Médégan-Fagla, esthéticienne. Je suis directrice de l'Institut de beauté Évasion d'essence. Pour vous dire, un institut de beauté, c'est déjà une entreprise. Donc, je peux dire chef d'entreprise. Et c'est l'entreprise qui s'occupe de la beauté, du bien-être. Et déjà, je peux vous dire que le bien-être n'a pas de prix. Nous travaillons quand même assez, on se bat beaucoup, donc il faut qu'on pense à notre bien-être. Voilà, donc un institut de beauté, c'est un cadre qu'on met à la disposition de la clientèle, de la population, si vous voulez, hommes et femmes. Parce que déjà, quand on parle d'institut de beauté, on pense directement à la femme. Mais je pense que la beauté va avec le bien-être. Donc, un homme... Ça concerne tout le monde. Voilà, ça concerne tout le monde. Alors, partant de là, c'est quoi le rôle de l'esthéticienne? Qu'est-ce que l'esthéticienne apporte à quelqu'un qui s'adresse à elle? Voilà. Une esthéticienne ou un esthéticien, c'est comme un médecin. Quand je dis comme un médecin, c'est-à-dire vous venez consulter l'esthéticienne ou l'esthéticien dans le but de l'embellissement d'un soin corporel. Voilà, donc c'est paramédical, je vais dire. Sinon, c'est-à-dire, supposons que vous avez des problèmes au visage, c'est-à-dire acné et tout ce qui va avec. Donc, c'est déjà un soin que nous apportons à la clientèle. Donc, nous consultons. Et la consultation de l'esthéticienne ou chez l'esthéticienne ne se passe pas forcément comme chez le médecin. Mais nous parlons, nous discutons, nous examinons à notre façon, selon la déontologie de notre corporation. Vous décelez les problèmes éventuels de la peau, voilà. Les imperfections. Voilà. Voilà. Mais en tant qu'esthéticienne, vu un peu comment le métier se déroule au Bénin, vous devez avoir plein de défis. C'est quoi les défis de ce secteur-là? Quand on veut prendre par exemple l'organisation du secteur de l'esthétique aujourd'hui au Bénin. Est-ce que c'est bien géré? Est-ce que c'est bien coordonné? Est-ce que les structures pour s'implanter en tant qu'institut suivent une certaine procédure? Est-ce qu'il y a des normes respectées? Aujourd'hui, c'est un métier ou un secteur en plein essor. Avant, beaucoup n'allaient pas vers l'esthétique parce que les parents ou nos parents ne comprenaient pas réellement comment ça se passe. Parce que quand on parle d'esthétique, entre griffes, on pense à la débauche. Parce que déjà, on dit esthéticienne, vous faites des massages. Et c'est là le problème. L'esthétique ne concerne pas seulement le massage. Il y a beaucoup d'autres choses. Nous faisons les soins de visage, la manucurie, les pédicures, nous faisons les soins du corps, nous faisons de l'amincissement, des soins localisés, plein de trucs. Donc, le massage n'est qu'un petit de tout ce que ça comporte comme prestation en esthétique. Donc,
aujourd'hui, les parents, ils ont compris maintenant, et les enfants même demandent beaucoup parce que tu vois, des filles maintenant, elles te disent, mais moi j'ai envie de faire l'esthétique, mais mon papa ne veut pas. On reçoit des filles comme ça, et elles viennent pour prendre des renseignements, mais peut-être qu'elles ne vont pas revenir, peut-être quand on repart vers les parents, ils vont dire que non, je ne veux pas. Déjà, c'est un métier de luxe. Ça coûte excessivement cher, mais quand on apprend et quand on s'installe, ça nourrit son homme. Alors, esthéticienne de profession, Madame Laurette Médégan-Fagla, dites-nous, c'est quoi votre appréciation de la dépigmentation? Wow, la dépigmentation, c'est un phénomène de nos jours qui prend de l'ampleur. Et quand on parle de dépigmentation, c'est enlever le pigment, décolorer. Donc, si je suis née, ou bien si je ne suis pas née, je suis africaine. Et comment caractérise-t-on une africaine? C'est une africaine, une belle africaine, comme vous, par exemple, la peau noire. Quand on parle de l'Afrique, c'est ce qu'on voit. Maintenant, je suis née, je suis africaine et je suis née avec une couleur de peau. Maintenant, les gens décident aujourd'hui d'enlever cette couleur et je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. Parce que la mélanine que nous avons joue un grand rôle dans la peau, dans la protection et contre le cancer et tout ce qui va avec. Mais nous choisissons, ou les femmes choisissent maintenant d'enlever, de se décaper, de se débarrasser de ce pigment, de la mélanine. Et c'est pourquoi on ne peut pas aller s'acheter la mort, comme on le dit. C'est aller s'acheter la mort. C'est-à-dire, tu prends ton argent et tu te détruis toi-même. Alors, la mélanine, nous sommes en Afrique, il y a le soleil. Et donc, ça joue un grand rôle contre les rayons ultra, les UV. Maintenant, nous décidons d'enlever la mélanine. Du coup, au danger. Mais c'est vrai aussi que ce phénomène qui prend de l'ampleur, c'est vrai qu'on jette un regard quand même accusateur aux esthéticiennes parce que on se dit c'est quand même les esthéticiennes qui donnent les conseils, qui appliquent ces méthodes-là à nos femmes et donc ce qui les encourage à continuer. Vous recevez beaucoup de demandes dans ce sens, non? Madame la journaliste, vous savez, dans chaque corporation, excusez-moi le terme, il y a toujours des brebis galeuses. Moi, je n'ai pas appris comment dépigmenter une peau. Je n'ai pas appris ça. Et je ne sais pas. Qu'on me dise, il n'y a pas de cours qu'on donne dans la dermatologie, parce que nous faisons la dermatologie comme matière. Il n'y a pas de cours ou de chapitre sur la dépigmentation ou comment dépigmenter une peau. Mais forte est de constater que nous allons vers la clientèle qui vient vers nous par rapport à leurs demandes. Elles ne vont pas te dire je veux me dépigmenter, mais elles viennent pour un soin dans le but d'embellir. Je veux juste un peu d'éclat. S'il vous plaît, madame, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi pour que je puisse avoir un beau teint comme vous? Ça commence comme ça. Voilà. Mais avoir une belle peau, un beau teint, c'est ça, hein? Oui. Ce n'est pas aller se décaper ou enlever la coloration d'origine. Moi, je pense qu'il faut avoir quand même une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie. C'est pour ça que nous exhortons les gens à venir faire les soins, parce que quand tu nettoies, nous partons de nettoyage de peau. Gommage de peau. Gommage de peau, nettoyage. Et dès que vous faites cet entretien
de façon régulière, il n'y a pas de magie. Vous aurez forcément une belle peau. Vous n'avez pas besoin d'un produit, vous n'avez pas besoin de lait pour vous dépigmenter, histoire d'être clair. En fait, c'est le problème, être clair. Être, je sais pas, blanchir. Qu'est-ce qui peut motiver à avoir cette envie si effrénée là, pour la peau claire? Oui, ben, ils vont te dire, quand vous êtes clair, quand vous passez, on vous voit. Ou bien quand vous êtes clair, vous portez quelque chose de simple et vous êtes beau. Vous êtes beau, vous êtes belle. Parce qu'il y a des hommes aussi qui passent, voilà, qui se dépigmentent la peau. Alors, pour une cliente qui s'amène vers vous, qui dit, Madame, j'aimerais devenir un peu plus claire, j'aimerais être comme vous, alors qu'elle est noire comme moi, qu'est-ce que vous lui répondez ou comment vous procédez? Moi, je pense que je suis devant la population et toutes les personnes qui sont passées dans mon institut pour me dire, je veux être claire comme vous. Moi, je n'encourage pas à la dépigmentation. Je leur conseille un lait pour qu'elles aient une peau belle et saine. Quitte à perdre la clientèle, mais parce que c'est déjà arrivé, où j'ai dit à des femmes, non, vous avez quand même une belle peau, madame, moi je vais vous conseiller un tel lait et vous aurez quand même une belle peau. Vous passez en institut, on fait un gommage du corps, on fait ceci, on fait cela, et avec le temps, vous verrez que vous allez rayonner. Mais je les ai perdus, mais c'est pas bien grave, parce que j'ai la crainte de Dieu. Rapide. Voilà. Et d'ailleurs, parlant de solutions rapides, les injections, les comprimés de plus en plus en vogue pour faciliter le blanchiment et l'uniformisation du teint, parce qu'on assiste aussi à ça, avec les injections, les comprimés, ça va directement dans le sang et c'est uniforme et tout, ça doit être en ce qui concerne les comprimés et les injections, je pense que de façon réglementaire, l'esthéticien n'a pas le droit de conseiller des comprimés. Parce que selon la déontologie de l'esthéticienne, c'est d'aider, c'est le but d'embellir. Mais ce n'est pas de soigner ou de donner des comprimés. Donc nous ne donnons pas de comprimés, nous ne devrons pas donner de comprimés, ni piquer. Parce que on n'est pas des médecins, on n'a pas le droit de piquer ou de donner des comprimés à la clientèle. Donc les personnes qui le font, c'est parce qu'il n'y a pas une réglementation, il n'y a pas une loi qui frappe fort. Vous venez ici pour interdire ce genre de choses. Et c'est dommage. Et parlant de loi, peut-être que d'ici à là, une décision interdira l'importation des produits décapants, peut-être. Ah ben c'est sûr, parce que on entend, il y a quand même beaucoup de décisions qui se prennent maintenant. Donc, à l'avenir, et déjà, nous avons déjà élaboré la charte de l'esthéticienne et tout ça, il y aura quand même de l'ordre dans le secteur de l'esthéticienne. Et justement, c'est aussi la responsabilité de l'Association nationale des esthéticiennes et esthéticiens du Bénin. Et il faut que vous frappiez fort pour arrêter ce fléau-là qui est en train de décimer la couleur de la beauté africaine. Voilà, et c'est d'ailleurs pour ça que je venais de dire, nous sommes en train d'œuvrer pour que le secteur soit réglementé et que les choses suivent la normalité. Et puis voilà. Dernier mot pour nos sœurs, nos mères qui pensent encore et encore qu'il faut forcément s'éclaircir la peau, qu'il faut, pour briller, il faut forcément être clair. Quel dernier mot est-ce que vous avez envers eux? Ce que je vais dire comme mot de fin, je dirais plutôt, vous n'avez pas besoin de vous éclaircir la peau, parce que chez le blanc, ou de façon terre à terre, éclaircir une peau, c'est avoir l'éclat, avoir une belle peau, une peau saine. Ce n'est pas d'avoir une peau jaune ou une peau blanche ou enlever quelque chose. Vous êtes noir et vous avez une peau noire qui brille parce que vous prenez beaucoup d'eau, vous vous alimentez bien, voilà, une bonne hygiène de vie et c'est de l'oxygénation. Hein? Et tout passe de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que même quand vous administrez tout ce que vous mettez sur le corps, tout ce qu'on met sur le corps, ça va dans le sang et ça reprend de l'intérieur et ça revient à l'extérieur. Donc,
une alimentation saine pour avoir une belle peau. Voilà. Alors, merci à vous, Madame Laurette Ménégan-Fagla. Je rappelle, vous êtes esthéticienne de formation et secrétaire de l'Association nationale des esthéticiennes et esthéticiens du Bénin. Voilà, je vous remercie. Nous avons reçu donc sur ce plateau pour parler beauté de la peau, parler également des pigmentations et surtout quelques conseils pour nos sœurs, nos mères qui ne sont pas assez fières d'être africaines, malheureusement, alors qu'ailleurs, la blanche voudrait avoir la peau noire. Eh bien, vivement que cette pratique-là, peut-être si on y arrive, s'arrête pour que l'Afrique retrouve donc sa beauté, sa belle couleur d'ébène. Voilà. On aime bien à le dire. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci.